Oui, il y a beaucoup de Français qui sont contents de la défaite de la France. Mais les gars, moi, je suis même pas surpris. À partir du moment où c'est des mecs, il y a des mecs, c'est des Parisiens, ils ont grandi en Île-de-France et ils sont pour le Real Madrid, pour le Bayern, pour le Barça, des clubs où ils ont rien à voir avec l'identité du club. Ils parlent même pas la langue. Les mecs qui jouent là-bas, ils ont rien à voir avec eux. Comment tu veux qu'ils soient pour la France? Ces mecs-là n'ont pas de sentiment d'appartenance. Ils en ont rien à faire. C'est-à-dire quand ils voient l'équipe de France, des mecs comme nous, qui ont grandi comme nous, aux mêmes endroits que nous, qui parlent comme nous, qui nous ressemblent, ils s'en tapent, eux. Eux, ils préfèrent supporter des Brésiliennes, des Espagnols, là, des mecs, même des racistes, hein, quand tu vois avec l'Argentine. Ils s'en tapent de ça. Et il y a des mecs, les gars, ils ont profondément une haine en eux envers Kylian Mbappé. Ça veut dire qu'ils préfèrent que Mbappé échoue que l'équipe de France gagne. Il y a des mecs qui disaient, quand la France, tout le monde marche, je suis content, mais quand Mbappé il marche, je fronce les sourcils. Les gars, à ce stade-là, il faut aller consulter. En fait, il faut aller consulter. C'est que le gars, il t'a pris au cœur. Je sais même pas pourquoi. Mbappé, quand il s'exprime, tu vois que c'est un bon. Il défend, il prend les patates. Tout le monde, c'est un bon. Mais malgré ça, il y a des mecs qui ont une haine ancrée. Donc c'est normal. Et il y a la même chose avec le PSG, où les mecs veulent pas voir les joueurs du PSG briller. Donc ils sont sur le dos de Dembélé, H24. Les gars, c'est normal. Ces Français-là n'ont pas de Français ou quoi, en fait, ils n'ont pas de sentiment d'appartenance. Ils préfèrent supporter des mecs du Brésil, de l'Angleterre, des mecs qui n'ont rien à voir avec eux. C'est comme ça. Là, ils sont contents, là. Je suis dans des lives TikTok, je regarde un peu, tu vois comment ils parlent, les gars, c'est un truc de ouf. Vous voyez, en fait, Mbappé, il a marqué contre l'Irak, le Paraguay, la Suède, mais dès que... Regardez, les gars, wesh. Dembélé, c'est que contre Norvège B. Alors que tu vas voir leur compte, ils étaient là en mode, en fait, Mbappé, il est trop fort. Mbappé, c'est sa compétition. Oh, Dembélé, en fait, à droite ou au truc, il est trop fort. Et là, ils ont saisi la petite opportunité. Les gars, oui, on a perdu contre l'Espagne. Oui, on aurait dû gagner, on aurait aimé gagner. Perdre contre l'Espagne que j'ai vu hier, c'est pas une honte. Ils étaient meilleurs que nous. Tu perds, mais tu peux pas renlever toute une compétition, tout ce qu'on a dit, tout ce que vous disiez sur vos comptes Twitter, TikTok, où vous encensiez tout le monde, et maintenant vous nous dites, ouais mais regardez qui on a affronté. Les gars, 2014, l'équipe de France, elle affronte qui? Les États-Unis, on affronte l'Honduras, les frères, on affronte le Nigeria en 8e. Les gars, arrêtez. Est-ce qu'il y a un mec qui a mis autant de buts que Mbappé? Non. CR7, il avait affronté des Ghana, des je sais pas qui. Est-ce qu'il a mis autant de buts que Mbappé? Non. Vinicius, quand il marque contre l'Haïti, regarde, allez voir les TikTok des bougs. Oh putain, il porte la sélection. Mais Vinicius, on vous avait dit, c'est le leader. Mbappé joue contre l'Haïti, mais 6 buts. Non, c'est une dinguerie. Mais c'est pas grave. J'ai l'habitude. Je sais que la haine envers Mbappé, ce sera jamais. Qu'il faudra toujours que je mette au dos. Je suis pas le seul. Mais c'est pas grave. Notre jour de gloire viendra.